Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre Télémétropole à l'heure de Métro News. Bienvenue et excellente semaine à toutes et à tous. À la une, les forces de sécurité poursuivent leurs interventions contre les groupes armés dans plusieurs zones du pays, notamment dans l'Artibonite et à Gressier. Au moins 10 véhicules blindés ont été déployés dimanche dans la commune de l'Ester en vue de rétablir la circulation routière. Un nouveau projet de décret électoral présenté le 22 mai 2026 introduit plusieurs changements capitaux dans l'organisation des scrutins, avec un renforcement du rôle du CEP et des conditions plus strictes pour les partis politiques. Le projet prévoit aussi un seuil de 100 000 adhérents pour les partis souhaitant inscrire des candidats aux prochaines compétitions électorales. Également à la une, le directeur exécutif du CARD, Maître Gédéon Jean, se montre favorable au principe d'un quota de 100 000 membres imposé aux partis pour participer aux prochaines élections, tel que prévu dans l'avant-projet de décret électoral. Soutenant un encadrement plus strict des partis politiques, il appelle à la concertation pour éviter les blocages dans le processus électoral. Bienvenue au développement de ce journal. Dans l'Artibonite, les opérations de la police nationale et de la Task Force se poursuivent contre des groupes armés. Une intervention menée dimanche avec 11 véhicules blindés et 2 engins lourds a permis de rouvrir la route nationale. La situation reste toutefois tendue. Des affrontements continuent à la Croix-Péris et 3 personnes ont été tuées à Mapoulagon. Parallèlement à Gressier, les autorités ont confirmé la destruction des barricades installées par des gangs sur la route nationale numéro 2 et annoncé le retour officiel de la mairie dans la commune. Les autorités locales disent espérer une amélioration progressive de la sécurité dans la zone. Par la prise en politique, le projet de décret électoral du 22 mai 2026 prévoit plusieurs changements dans l'organisation des élections d'Haïti, notamment un renforcement des pouvoirs administratifs du Conseil électoral provisoire. Le texte met en place une nouvelle structure composée d'un organe de décision, d'un organe exécutif et d'un organe contentieux. La direction générale du CEP voit également ses pouvoirs renforcés en matière de gestion et de coordination. Le projet prévoit aussi un durcissement des conditions de reconnaissance des partis politiques avec l'exigence d'au moins 100 000 adhérents. Par ailleurs, les frais d'inscription des candidats aux différentes fonctions électives seraient augmentés afin de limiter les candidatures jugées non sérieuses selon les autorités. Le texte prévoit enfin une modernisation du système électoral avec la transmission électronique des résultats, l'utilisation d'outils numériques et l'intégration des Haïtiens vivant à l'étranger dans le registre électoral. Pour en parler, nous recevons le secrétaire d'État à la communication, Patrick Crispin. Docteur Patrick Crispin, bonsoir, bienvenue sur Plateau Métro News. Dans notre gouvernement, Premier ministre Alix Didier Fils-Séméa, nous savons valorer le peuple haïtien. Et nous comptons que pour nous, là, ensemble, n'a pas avancé pour l'organisation élection fin année 2026. Là. Alors justement, nous parlons parler élections, notamment de projets, décrets électoraux, qui, d'ailleurs, au cœur de l'actualité, et un article principalement qui a fait un pile débat, en pile acteurs politiques prononcés au souli déjà, c'est l'article 130 qui fait obligation à partir pour gagner une liste de 100 000 membres pour être capable de participer dans les prochaines élections. Là, nous considérons position que le gouvernement a gagné avant par rapport avec ça. Qui ça qui passait? Qui ça qui est à la base de changement ça? Le gouvernement n'a pas gagné aucune position avant par rapport à l'article dans le projet de décret loi électorale là, côté que Conseil électoral provisoire a parlé de 30 000 et que nous avons toujours fait clair que le gouvernement a fait harmonisation et articulation. Mais donc, dans harmonisation et articulation,
après étude qui fait de projet décret loi électoral là, côté gouvernement rencontré, société civile, secteur privé, groupe droits humains, partis politiques, et gouvernement tendait opinion en pile citoyens, citoyennes dans 10 départements géographiques pays et yo comprendre c'est une nécessité et c'est pas un problème tout pour un parti politique ta capable s'il prend dans élection présidentielle la gen candidat tribo babo pour ta gen difficulté pour ta joindre 100 000 membres qui ka membres qui ka sympathisants qui capable adhérents donc ça pas rien pour un parti politique et d'autant plus que objectif là nous pensons si tu as une difficulté pour un parti politique, il y a l'autre parti politique souterrain qui semble à clé, il y a une organisation, il y a une association, et bien ça semble à rassembler et puis comme ça, il est capable de venir participer à l'élection sans problème. Ça, il y a un parti politique pas capable de relayer pour ça. Oh, il y a un parti politique qui relaye pour ça. Justement, pendant que nous avons parlé de 100 000 membres blancs, nous avons retourné sous question position parce que nous songeons les 30 000 membres blancs qui ont commencé dans l'actualité et dans une interview que où tu bail notamment à Métropole où tu dit que le gouvernement t'es compté fait back sous décision. Mais après, nous venons que... Jean Mendes dit ça dans la radio. D'accord, mais après, oui. Écoutez... Bon, c'est pas on c'est pas non, pas des Jean Mendes mais nous voulons qu'on ait tout pour qui ça de 30 000 à 100 000, je veux dire. Bon, en effet, Conseil électoral provisoire t'es proposé dans le projet de loi électoral là 30 000. Gouvernement étudier question et nous dit il a rencontré avec parti politique, il a rencontré avec société civile, il a rencontré avec groupe humain, il a rencontré avec secteur privé et que sous angle ça gain entente, gain homogénéité qui établie et que le gouvernement vini ensemble avec lui. Vini ensemble avec lui, ça pas qu'à poser problème pour parti politique, quand bien même, si on parti politique pour aller dans l'élection, ce n'est pas 100 000 personnes qui vont élire un président. Bon, même si souterrain, il y a pile acteur politique qui est compte, ou bien pas trop, dans la logique, 100 000 membres. Dans tout ça qu'a fait, il y a toujours des gens qui pour, il y a toujours des gens qui comptent. Donc nous estimons que nous avons une majorité. L'essentiel là, l'État fait travailler. Décret loi électoral là, en fait, l'elle sorti dans la phase de projet décret loi électoral, vient décret loi électoral, eh bien, il y a appliqué décret loi électoral là. C'est rôle et mission conseil électoral provisoire pour appliquer les outils légaux ça que la gagne maintenant décret loi électoral là. Alors toujours dans le même projet ça, gagné article 135 justement qui incitait partis mettez tête ensemble et là-dedans un groupement constitué de 5 partis, regroupement 5 groupements. Donc et un petit peu plus bas dans l'article 136 là, nous mettez de disposition pour réduire frais d'inscription parti qui regroupé. Et selon ça que nous si que on parti entre 26 à 49, la une réduction de plus de 50% dans frais d'inscription ça yo. Est-ce que tout mécanisme ça yo nous mettez en place c'est pour nous inviter, inciter, obliger parti mettez tête ensemble. Ou comme citoyen pays journaliste de ton État, si pays a gagné 4, 5, 6 grands partis politiques, ça a bon en pile pour santé démocratie. Si gagne 300 partis politiques qui inscrits dans le niveau conseil électoral provisoire, c'est droit que vous gagnez. Mais, regardez technicalité question à tout. Faisabilité question, bulletin yo. T'as imaginé 300 candidats à la présidence, qui bulletin, ou même qui formé, qui préparé,
ou a une difficulté pour voter pour le monde que tu as choisi à le voter parce que visage li ta capable apparaître bien sur maquette là, sur bulletin. Dans ce sens ça, si vous êtes haïtien ou vous voulez Haïti changer. Pendant vous voulez Haïti changer, il y a une façon qu'on pense. Il y a l'autre monde qui pense de la même façon ensemble avec vous pour Haïti changer. Pour qui ça ou pas qu'à mettre ensemble avec l'autre monde ça. Parce que ou quoi Haïti doit changer, logique et normal, mais comment ou quoi Haïti doit changer et l'autre la quoi même ensemble avec vous. Question idéologique, nous avons la même vision, nous avons mettre ensemble pour avancer. Il n'y a pas empêché un parti politique tout aussi bien qui pas d'aller venir dans groupe à l'autre parti et que depuis les rempli conditions sine qua non qui dans le décret électoral là, il y a 100 000 membres. Donc les cas capables inscrits normalement pour participer dans l'élection. Mais si jamais tu as un parti qui est en difficulté de ça, il est capable de mettre à l'autre. Et autant qu'il a fait ça, c'est autant que il y a des avantages qui incitatifs qu'il a bénéficié. Donc, ce sont bonnes choses pour la démocratie, pour nous apprendre à organiser nous, pour nous apprendre à s'assembler, rassembler, pour que nous participer dans la reconstruction Haïti. Et pendant de 100 000 membres, est-ce qu'il y a des mécanismes qui mis en place ensemble avec ONI pour éviter qu'il y ait de monde qui c'est des doublons, par exemple? Décret, loi électorale là, pour éviter doublons, eh bien, il y a clair sur ça. Conseil électoral provisoire, il y a un travail pour le faire. Et avec bureau ONU, il y a un travail que vous le faire. On a dit par exemple, il y a un parti politique, ils joignent choisissons un nom d'une façon aléatoire. Ils joignent Pierre Gentil. Avec qu'il y a là, ils ont l'autre parti, il y a Pierre Gentil. C'est vrai, plusieurs monde qui ont même nom, même prénom et nom. Ça arrive dans la société, nous. Mais alors, plusieurs monde pas ont même identité. Donc, Conseil électoral provisoire, à panique, voyez donner à Baye ONI a une capacité technologique, des moyens technologiques pour rapidement Mounsa, Green Mounsa, s'il n'a 3-4 partis politiques. On t'a dit qu'il retrouve non Mounsa sous liste avec identification, sous liste tel parti politique numéro A, on a ça, et que tel autre parti politique numéro B, d'après le décret loi électorale là, tous deux partis ça yo a perdu mon nom. Donc mon nom, c'est comme si mon nom n'est pas associé à pièce parti. C'est pas parce que mon n'a pas c'est que mon n'a pas dans aucun parti puisque li bay non dans deux partis. En fait, et nous connaissons que gen moun qui a gen tendance y a acheté moun. C'est justement ça et ça tout et c'est volontairement. Parti politique yo pas gen intérêt pour aller acheter moun et que ni moun tout pas gen intérêt pour aller vendre tête yo parce que même décret loi électorale la cap vinian eh bien il y a puni sévèrement des crimes des punitions qui a défini clairement défini dans décret loi électorale là. OK. Et tous deux partis t'a retrouvé dans une situation comme ça dans cadre figure nous présenter eh bien il y a d'après décret loi électorale là eh bien il y a éliminé. OK. Donc ou même qui un parti politique ou dans élection ou pas de ça arriver dans recrutement membre dans recrutement sympathisant dans recrutement adhérent ou veiller en pile pour assurer que moun ça li pas de gain temps à non l'autre parti etc. Donc parti politique gen travail pas que pour yo fait tout aussi bien.
Alors, nous parler de processus là, de tout changement qui gagnait, notamment dans des créants. Gagnons l'autre point qui est essentiel, c'est la question du référendum. Et dans le projet des créants, nous soulignons ça. Et selon prévision, notamment dans l'article 75, il parlait plutôt de une ratification populaire. Maintenant, parlant de la ratification populaire, qui s'allive les dit pour nous dans le ça? Il parlait de ratification populaire. Exemple, le peuple a sorti pour la voter. La voter où? M'imaginez mon candidat pour député. On prend même plutôt. On prend moi-même plutôt secrétaire d'État. Bon. Communication. Bon. Donc, moi imaginez X candidat pour député. Et que mandant yo à le voter, c'est une ratification populaire. Et c'est ça qui fait que décret loi électorale la cap vini, la garantit chaque grain de vote. Les haïtiens votés, votoir à respecter et compter. Et candidat à tout, moun qui vote là, la vote là, c'est moun qui gagne dans l'élection, cap gagne. Parce que décret loi électorale ça cap vini, li pa ba lieu à sélection, li ba lieu à élection et c'est volonté gouvernement Premier ministre Alex Diefis Emea fait de bonnes élections, élections libres, honnêtes, crédibles. Donc, l'on fait translation, eh bien, c'est ratification populaire. En fait, nous parlons plutôt, ma mettons une précision, de ratification populaire, de nombre limité dans ce qui est pour avec changement non constitution. Nous portons précision même. Simultanéité capable établie pendant que peuple a capable voter pour X ou Y, soit comme AZEC, KAZEC, magistrat, député, sénateur, président, et il a tout traduit ça livre tous, qui changement que le tavle tout. Donc, et que l'éclair que journée aujourd'hui, autorité gouvernementale en place, sous leadership avisé Premier ministre Alex Diefis Aimé, entendent que pays d'Haïti marche sous l'égide de la loi pour nous rentrer dans l'état de droit, pour nous renouveler la classe politique là, nous devons faire avec honneur, respect et vigilance. C'est ça qui fait décret loi électorale ça a venu pour moraliser politique là dans le pays d'Haïti, pour veiller en haut, veiller en bas, pour personne moun de mauvais crédit politique, de mauvais crédit social, de mauvais crédit culturel, de mauvais crédit spirituel, de mauvais crédit financier pour venir élu AZEC, KAZEC, magistrat, député, sénateur, président. Nous voulons faire un pays, faut tout Haïtien à la ronde badet conscient que c'est bons citoyens, c'est bonnes citoyennes, honnêtes, responsables, monde qui habitué respecter la loi, qui croit respecter la loi, monde qui connaît droit comme citoyen et qui connaît devoir comme citoyen, c'est monde ça yo nous besoin monter plus haut dans le sommet d'État à quelque niveau, que ce soit dans législatif, que ce soit dans exécutif, que ce soit dans judiciaire, pour que ces moun sa yo nous gagnent diriger nous. Par conséquent, autant que ou élu bon député, autant qu'on élu bon sénateur, c'est autant exécutif là a marché, fonctionner plus bien, c'est autant judiciaire a marché, fonctionner plus bien, parce que législatif là avec moun compétent, honnête, responsable, de bons citoyens qui ont de bonne réputation sociale, de bonne réputation politique, de bonne réputation citoyenne, c'est eux
dans le Parlement, il laisse ça, il a fait contrôle là, il a fait équilibre là pour nouvelle Haïti, nous tout besoin. Alors, M. Patrick Crispin, nous pral fini, nous font belle râler sous justement monde qui pral élu. Est-ce que ça t'avait dit pour nous finir comme dernier mot que l'élection yo a fait effectivement dans fin année 2026 là, malgré le contexte sécuritaire là? Toute disposition prend par le gouvernement, Premier ministre Alex Didier Fils-Séméa pour que l'élection capable organisée fin année 2026 là. Et que le gouvernement a baillé tout moyen logistique et didactique à conseil électoral provisoire pour organiser et réaliser l'élection et que le gouvernement a déclaré zéro tolérance, le gouvernement a attaqué bandits, a attaqué gang et quel que soit qui qualité gang au et que autant gang à sapat, que son gang à costume, que son gang à talon qui quitte bouche rosée, la police nationale a marché sous et c'est la police qui a bien raison. L'armée d'Haïti a marché sous et c'est l'armée qui a bien raison. Donc, on monde qui n'a gang, on monde qui n'a bandit, eh bien, nous invitons remettre des âmes qui n'ont mon nom, nous invitons quitter métier zamnan, quitter métier bandia parce que l'État a privé sur vous, l'État debout contre bandit, l'État debout contre gang, quand le Premier ministre Alex Didier Fils-Séméa dit dans le message à la nation, dans l'occasion fête drapeau haïtien 18 mai 2026 là, et que yon monde pour gagner élection, il faut gagner sécurité et cette sécurité c'est garantie de bonne élection. Et quand elle te dit, yon monde qui pas l'élection faite dans le pays, c'est que vous déshonorez dans cette pays. Donc, pour ne pas déshonorer dans cette pays, eh bien, on mette main pour l'élection capable faite dans le pays, et en pile monde qui parlé, en pile monde qui dit de bagaille pour déstabiliser l'opinion publique, eh bien, l'opinion publique là, tête en place, yo croit que faut élection faite dans le pays fin année 2026. Cela, yo ensemble avec le gouvernement, Premier ministre Alex Didier Fils-Séméa, pour élection capable faite dans le pays. Yo attaqué le gouvernement Premier ministre Alex Didier Fils-Séméa mauvais lait, puisque les gouvernements Premier ministre Alex Didier Fils-Séméa en mode électoral, les gouvernements Premier ministre Alex Didier Fils-Séméa mettent pays dans l'élection, c'est ça en pile monde après les parce que yo connaît peuple là ouais yo peuple là connaît yo votre peuple là pas aller vers yo pour peut-être ça yo besoin de déstabiliser yo pas réussi parce que peuple haïtien bouqué fatigué à transition et ces dernières transitions c'est ça qui fait que peuple haïtien disposé accompagner Premier ministre Alex Didier Fils-Séméa pour aller dans élection à gouvernement Premier ministre Alex Didier Fils-Séméa fin année 2026 là. Monsieur Patrick Crispin, merci en pile pour disponibilité. Merci parce que vous êtes d'accord, fait petit bas de bouche ça avec nous, dans Mitro News à soir. C'est nous-mêmes qui pour dire dans notre gouvernement merci parce que tu es invité nous. Voilà donc les précisions du secrétaire d'État à la communication, monsieur Patrick Crispin. Il était l'invité de Mitro News ce soir. Merci de votre fidélité à Metro News. Maître Gédéon Jean, directeur exécutif du CARD, se montre favorable au principe d'un quota de 100 000 membres imposé aux partis pour participer aux prochaines élections, tel que prévu dans l'avant-projet de décret électoral. Interrogé ce lundi sur cette disposition, le défenseur des droits humains a préconisé l'ouverture de discussions avec la classe politique afin de trouver un juste milieu, tout en soulignant que le regroupement des forces politiques demeure une condition fondamentale pour la réussite des futurs scrutins. Scandale, les idées de chercheurs droits de l'homme fait partie de acteurs dans la société civile, dans le secteur des droits humains, qui consultent sous processus là, sous démarche pour arriver, pour élaborer et adopter un décret pour régir le processus électoral là, et que nous partageons avec l'autorité, préoccupations nous et ça que nous proposons pour capable gagner un processus électoral qui repose sur les principes, les normes de transparence, mais surtout qui respectait les droits humains. On a parlé d'élections pour nous-mêmes dans le cadre d'abord, sont questions de droits humains, puisque les droits
politique, notamment le droit de vote, le droit de se porter candidat, lie au cœur des articles ou encore des droits édictés ou encore proclamés par le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Maintenant, sous question ça particulièrement, et que pour un parti politique ou regroupement proposé 100 000 membres, c'est une question qui abordait déjà, qui dans l'opinion depuis des semaines, et que dans le premier temps, il a été question pour un parti présenter au regroupement au moins 30 000 membres. Ils sont qui étaient accueillis favorablement par les partis politiques, la société dans son ensemble. Alors, par des partis politiques, mais j'ai des gens. La plupart des partis politiques, la plupart, parce que selon le monitoring que nous faisons sous question, moi, la majorité des leaders qui interviennent dans la question, ils ont pensé que c'est une très bonne idée, côté que ça peut être que nous renforcer que son parti politique. On ne peut pas dire que je dis, il y a plus que 300 partis politiques dans le pays. Or, nous tous nous connaissons, pour construire l'état de droit et de démocratie, partis politiques ont un rôle central pour ça, parce que c'est eux-mêmes qui ont fait des marches pour arriver à prendre pouvoir et que des sénats pour aller dans le meilleur. Donc c'est important que nous intéressions à certains. Donc nous-mêmes nous t'ai encouragé ça, pour ça, c'est parce que justement ça peut être que nous quand même plus ou moins gérer question des 300 partis politiques, ça peut être que vous venez avec de grands regroupements ou de regroupements tout simplement. Donc maintenant, dans ce papier, ce projet de décret qui n'est pas encore officiel, mais que moi consulté des sources officielles qui dit c'est le texte jusqu'à présent. Bien sûr, on va retourner vers les partis prenantes entre guillemets. Donc je dirais qu'il proposait 100 000 membres. Moi je pense que c'est pas une mauvaise chose l'idée. Mais on va continuer à discuter avec les partis politiques et puis entre 30 000 membres au départ et 100 000 membres, je dirais qu'il propose par ce papier, c'est pas encore le décret électoral, c'est un projet. Je pense qu'on va mettre juste au milieu. Mais l'idée pour arriver à des regroupements lors des prochaines élections, son mari qui est fondamental. Le directeur général de l'Office national d'identification, ONI, Reynold Guerrier, affirme pouvoir fournir des outils à travers la carte d'identification nationale afin de garantir l'unicité de l'appartenance d'un individu à un parti. Ce lundi à la rubrique Le Point, il a expliqué qu'il est possible de croiser les bases de données de l'ONI avec celles des partis politiques. ONI capable de fournir des outils pour garantir l'unicité et de l'appartenance d'un individu à un parti politique. Comment? Puisque pièce là unique, quand nous émettons unique. Donc, numéro A, on va utiliser numéro A pour dire que, OK, Wendell a décidé lui-même, lui adhérer à tel parti politique. Deuxième aspect, est-ce que vous ne pas prendre un numéro Wendell pour envoyer le parti politique sans consentement? OK? Donc, c'est le deuxième aspect ça aussi important. Parce que, qui s'est passé? Si j'ai accès à Cantois, je prends l'information, eh bien, je dois inscrire dans le parti politique. Maintenant, l'homme finit inscrire dans le parti politique. Qui ça peut arriver? Mais ou même qui voulait aller inscrire tout non l'autre parti politique qu'on y a de manière volontaire ou pas capable, puisque je suis sûr que CEPA ou bien gouvernement pourra mettre des mécanismes en place pour assurer que l'appartenance à un parti politique est unique. Tout ça, il va faire partie du décret électoral. Donc, maintenant, système pour mettre en place, pour garantir que c'est deux aspects pour garantir. D'abord, que cartes sont vraies cartes, que liées à un individu. Et deuxième aspect, c'est que démarche ça, les volontaires, et que ce n'est pas un monde qui prend numéro 4 au monde, que là le fait, on magouille avec lui, lié là au parti politique. Au milieu des désaccords entre le chef du gouvernement, Alix Didier Fils-Aimé, et certains signataires du pacte national, surgissent des appels au départ du Premier ministre d'ici au 7 juin 2026. Dans le décret pris par le gouvernement en date du 7 février 2026, il est mentionné que le Conseil des ministres, sous la présidence du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, exerce le pouvoir exécutif conformément à l'article 149 de la Constitution amendée de 1987. Selon les termes de cet article, le Conseil des ministres, sous la présidence du Premier ministre, exerce le pouvoir exécutif jusqu'à l'élection d'un nouveau président qui doit avoir lieu entre 60 et 120 jours après les vacances présidentielles.
Les 120 jours arriveront à échéance le 7 juin, soulignent certains acteurs politiques qui appellent déjà à la relance des discussions sur le mécanisme de remplacement du Premier ministre. Suivez ce compte-rendu signé Riti Fortuné. Alors que tout paraissait calme sur la scène politique depuis la signature en février dernier du Pacte national pour la stabilité et l'organisation des élections par des groupes organisés, la tendance s'est inversée depuis plusieurs semaines. Cette période est désormais marquée par des désaccords à peine voilés entre le chef du gouvernement et certains acteurs politiques. À la base de ces divergences se trouve le Pacte national. Ce document a pourtant été présenté comme un acte unitaire portant les grandes lignes de la nouvelle transition dont Alix Didier Fils-Aimé a hérité du Conseil présidentiel. Plus de 3 mois après son adoption, d'aucuns dénoncent une mise à l'écart du texte par le Premier ministre, ce qui se traduit par une absence de résultats sur les principaux chantiers considérés comme prioritaires. Si les attentes demeurent entières sur le plan sécuritaire, c'est surtout le volet électoral qui soulève la colère de certains signataires qui disent y déceler une volonté du chef de l'exécutif de s'éterniser au pouvoir. Pourtant, il s'agit d'une attitude qui ne devrait pas impacter la date de la fin de la transition, souligne le Rassemblement des démocrates nationaux progressistes. Ce parti évoque l'acte pris en Conseil des ministres, daté du 7 février 2026. N'a rappelé Premier ministre. Dans le décret que te prend, 7 février 2026, il te dit, l'a dirigé pays sous base article 149 Constitution. Article 149, ça a dit, en absence du président, donc, c'est peut-être aller, pas de président encore. Premier ministre a joué le rôle président conseil ministre dans les 120 jours pour convoquer le peuple en 7 comices. Ça veut dire pour aller dans l'élection. Nous avons rappelé, gouvernement et premier ministre en particulier, pacte national là sont instruments politiques. Il n'est pas capable en aucun cas remplacer un texte constitutionnel. Les 120 jours du Premier ministre arrivera le 7 juin. Et si dans l'intervalle, il n'a pas convoqué le peuple là aux élections, arrivé 7 juin à minuit 1 minute, il n'a pas de légitimité pour convoquer le peuple en élection encore. À ce moment, il va falloir un président provisoire et un Premier ministre pour amener le pays aux élections. Ce désaccord est amplifié par certaines dispositions que le Premier ministre envisagerait d'inscrire dans le décret électoral. Selon plusieurs observateurs, elle viserait à lui permettre de contrôler entièrement l'appareil électoral. À ce sujet, le groupe dénommé Consensus politique national pour le redressement d'Haïti juge que le pouvoir monocéphale actuel ne repose pratiquement sur aucune base légale. Il rappelle l'échéance de son mandat, soulignant que le gouvernement avait prolongé la liquidation des affaires courantes jusqu'au 7 juin 2026. Ancien ministre du Commerce, Jonas Kofi est l'une des voix de cette initiative. Le décret qui te prend, Conseil des ministres te prend, c'est pas ni moi-même, c'est pas ni vous-même, c'est pas peuple haïtien qui te prend. C'est M. Fils-Aimé qui te prend un décret à travers ce coup de force qu'il fait au 7 février 2026 là. Il baille tête li yon mission, il baille tête li yon mandat. Il dit il là de 7 février 2026 au 7 juin 2026 pour arriver à organiser élection et remettre pouvoir avec un président élu. À un peu plus de 2 semaines de cette échéance, les acteurs politiques agitent de plus en plus cet article pour appeler au départ d'Alix Didier Fils-Aimé. Cet appel trouve un écho chez certains opposants qui contestent sa gouvernance depuis le début. Voilà une nouvelle saga qui risque de donner à cette transition une issue similaire aux précédentes. Nous arrivons au terme de cette édition de Métro News. Avant de partir, le rappel des principaux titres à la une. Les forces de sécurité poursuivent leurs interventions contre les groupes armés dans plusieurs zones du pays, notamment dans l'Artibonite et à Grissier. Au moins 10 véhicules blindés ont été déployés dimanche dans la commune de l'Esther en vue de rétablir la circulation routière.
Un nouveau projet de décret électoral présenté le 22 mai 2026 introduit plusieurs changements capitaux dans l'organisation des scrutins, avec un renforcement du rôle du CEP, des conditions plus strictes pour les partis politiques. Le projet prévoit aussi un seuil de 100 000 adhérents pour les partis souhaitant inscrire des candidats aux prochaines compétitions électorales. Et puis le directeur exécutif du CARD, Maître Gédéon Jean, se montre favorable au principe d'un quota de 100 000 membres imposés aux partis pour participer aux prochaines élections, tel que prévu dans l'avant-projet de décret électoral. Soutenant un encadrement plus strict des partis politiques, il appelle à la concertation pour éviter les blocages dans le processus électoral. Voilà ce qui referme cette édition de Métro News. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain soir, toujours sur Télémétropole. Bonsoir et excellente semaine à toutes et à tous.